Imagine cette histoire. Une mère et un père décident de laisser leurs filles de 14 et 13 ans, Abigail et Liberty, dans un parc. Ce n'est pas la première fois qu'ils font cela, car le quartier est considéré comme sûr. Les habitants de cette zone ont tellement confiance qu'ils laissent même parfois leurs portes ouvertes. Cependant, lorsque le moment est venu de récupérer les filles, ils ne les retrouvent plus. Voici l'histoire d'Abigail Williams et Liberty German. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Libé et Abby ont respectivement 13 et 14 ans. Elles sont les meilleures amies et passent beaucoup de temps ensemble. Le dimanche, n'ayant pas cours le lendemain, Abby décide de rester chez Libé. Ce dimanche soir, elle commande une pizza, passe du temps avec la sœur aînée de Libé et organise une soirée entre filles avec au programme une soirée cinéma. Le lendemain, un lundi sans école, Libé demande à sa grande sœur aînée de les déposer au parc. Ce n'est pas la première fois qu'elles y vont. Les filles sont déposées vers 13 h avec l'intention qu'un autre membre de la famille, le père de Liberty, vienne les chercher. Les filles font de la randonnée. À 14h07, Libé publie une photo d'Abby marchant sur le pont, sans personne d'autre visible sur la photo ou autour du parc. 15h11, le père de Libé l'appelle pour lui dire qu'il est sur le point de la récupérer, mais elle ne répond pas. À 15h13, il rappelle, mais encore une fois, elle ne répond pas. Vers 15h30, il sort de son véhicule et commence à marcher autour pour voir s'il peut les repérer. À 16h, ne les ayant pas trouvés, il commence à s'inquiéter. Il appelle la grand-mère de Liberty, qui est aussi la gardienne de Libé à l'époque. Il lui explique qu'il ne peut pas les trouver et leur demande de venir l'aider à les chercher. Il appelle également la mère d'Abby pour solliciter son aide. Ils se rassemblent pour chercher partout, mais elle ne les retrouve pas. Vers 17h30, ils appellent la police. La recherche reprend le lendemain matin, le 14 février. Et le FBI participe à l'opération. Peu de temps après, quelqu'un de l'équipe de recherche crie « Il a retrouvé les filles, il les a retrouvées ». Les filles ont été retrouvées, mais dans une situation alarmante. Elles sont retrouvées sans vie dans la zone où Libé avait pris la photo. Une autopsie est réalisée sur les corps, confirmant l'identité d'Abigail et de Liberty. Ce qui est déconcertant, c'est que le laps de temps entre la publication de la photo par les filles et l'arrivée du père pour les chercher n'est pas assez long pour que quelqu'un puisse leur faire du mal. En fait, il s'est écoulé environ 1 heure, car Liberty a posté la photo à 14 h et le père est arrivé à 15 h. Et cette zone n'est pas considérée comme isolée. Il devait y avoir des gens autour. Les autorités n'ont pas divulgué les détails sur la manière dont leur vie a été ôtée. Le 15 février 2017, la police a diffusé une image d'une personne apparemment sur le sentier près de l'endroit où les deux amis ont été retrouvés sans vie. Cette photo a été retrouvée dans le téléphone de Libé quand elle prenait son ami en photo. Le suspect était en arrière-plan, mais la photo que Libé a publiée, il n'y avait pas d'autres personnes dans la photo. C'est une deuxième photo de son téléphone. La photo granuleuse semble capturer un homme, les mains dans les poches, la tête baissée, marchant sur le pont en direction des filles. Dans le téléphone de Libé, il y a aussi un enregistrement audio dans lequel la voix du suspect disait aux filles « Descendez la colline ». En fait, on dirait que quand Liberty a vu le monsieur se rapprocher d'elle, elle a commencé à enregistrer. Quelques jours plus tard, la personne sur la photo a été désignée comme le principal suspect dans le double homicide. Mais la police ne pouvait pas le trouver. La police a diffusé le portrait du suspect tout en exhortant le public à examiner le portrait, écouter l'audio, observer la façon dont la personne marche sur le pont et envoyer des informations à la ligne d'assistance. Les enquêteurs ont déclaré avoir des raisons de croire que le suspect pourrait se cacher en toute impunité et était presque certainement familier de la raison, que ce soit en y vivant, en y travaillant ou pour d'autres raisons.
Le 17 juillet, la police a diffusé le portrait robot d'une autre personne recherchée comme personne d'intérêt principal. Le croquis aurait été élaboré à partir du témoignage d'un randonneur sur le sentier le jour où les filles ont disparu. Le 22 avril 2019, la police a annoncé une nouvelle orientation dans l'affaire et le 23 juillet 2019, un suspect recherché pour enlèvement et pour V a été nommé comme l'un des multiples suspects faisant l'objet de l'enquête. Le 27 avril 2021, la police a nommé un autre suspect en tant que nouvelle personne d'intérêt. En fait, à chaque fois, il y a une nouvelle personne qui sort de nulle part. Aux dernières nouvelles, il y a encore une autre personne désignée comme personne d'intérêt. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire n'est pas encore close. On espère vivement que la justice sera rendue. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se dit à la prochaine.